Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le bilan accablant d'Ancelotti malgré la victoire à Gérone. Ensuite, le Real Madrid a un gros problème avec Raúl Asensio. Et, Mbappé, la grande promesse. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Officiel, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Roi, le Barça et le Real Madrid épargnés. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Roi vient tout juste de se tenir. On connaît les prochaines affiches de la Coupe nationale espagnole. Le Real Madrid et le FC Barcelone savent désormais à quoi s'attendre s'ils veulent poursuivre dans la compétition. Les Cadors ont hérité d'écuries de 2e division. On avait hâte de connaître le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Roi. Il vient tout juste d'avoir lieu. Il y aura quelques affiches à ne pas rater, mais la majorité des grosses cylindrées ont hérité d'adversaires abordables. Le Real Madrid affrontera d'ailleurs le CD Mineral tandis que le FC Barcelone défiera l'Oud Barbastro. Ce sont deux pensionnaires de la 3e division espagnole. Il y a plusieurs gros morceaux de Liga qui n'ont pas eu besoin de disputer les 16e de finale de la Coupe du Roi. C'est le cas pour les 4 qualifiés pour la Supercoupe d'Espagne. Ce n'est donc que maintenant que le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Athletic Bilbao et le Mallorca vont faire leur entrée en lice dans la Coupe nationale espagnole. L'autre information. Ancelotti veut virer 2 joueurs. Le Real Madrid a repris confiance ce samedi suite à sa victoire contre Gérone. Mais Carlo Ancelotti n'est pas totalement satisfait de son effectif. Et 2 joueurs sont ciblés par le technicien italien. Le Real Madrid ne réalise pour le moment pas une saison à la hauteur de ses espérances. Mais tout reste ouvert pour le moment concernant les hommes de Carlo Ancelotti. Ce samedi à Gérone, les Madrilènes ont fait le travail pour se rapprocher encore un peu plus d'un Barça également friable ces derniers temps en Liga. Mais Carlo Ancelotti sait que son équipe a encore beaucoup de travail devant elle avant d'être rétablie. Si des problèmes sont à noter en attaque, avec un Kylian Mbappé pas totalement lancé encore, c'est aussi le cas défensivement. Et 2 joueurs sont clairement visés par l'ancien technicien du Paris Saint-Germain. Selon les informations de fichage, Carlo Ancelotti est en effet prêt à passer à autre chose concernant Ferland Mendy et Lucas Vázquez. Concernant le premier cité, son irrégularité et ses blessures à répétition sont déplorées par le Transalpin, qui aimerait pouvoir compter sur une valeur sûre sur le côté gauche de sa défense. D'ailleurs, l'ancien de l'OL perd en temps de jeu, pour le plus grand bonheur de Fran Garcia. Au sujet du second cité, son apport n'est pas assez important pour le collectif madrilène, même si le poste de latéral droit n'est pas son poste de prédilection. Du mouvement est à prévoir cet hiver sur le marché des transferts. Le Real Madrid va sortir le chéquier pour renforcer son secteur défensif. Que ce soit Ferland Mendy ou Lucas Vázquez, il pourrait donc aller voir ailleurs. De quoi certainement attirer des clubs. Le PSG, qui se cherche une doublure à Nuno Mendes, pourrait passer à l'action pour s'attacher les services de Ferland Mendy, sur les tablettes franciliennes depuis longtemps. L'autre information. Kylian Mbappé divise encore tout le monde. Malgré sa prise de parole très attendue sur son actualité, Kylian Mbappé continue de diviser après ses explications. En France et en Espagne, sa sortie a beaucoup fait parler. Kylian Mbappé a livré sa version des faits. Longtemps muet dans les médias, l'international français a décidé de prendre la parole sur les antennes de Canal+ pour évoquer toute son actualité au cours d'un entretien d'un peu plus d'1 heure. Son arrivée au Real Madrid, son départ du PSG, l'affaire de la sortie en Suède ou encore les récentes absences en équipe de France, l'attaquant de 25 ans n'a épargné aucun sujet chaud du moment. Pourtant, sa première sortie publique n'a pas pleinement convaincu. En France, il a notamment été critiqué par le plateau de Canal+, qui regrette un manque de sincérité. Je n'ai pas la réponse à sa méforme depuis X mois, je sais qu'il s'exprime très bien, il montre que c'est un exercice qu'il maîtrise, mais sur le jeu, je ne sais pas pourquoi il fait moins d'appels, il marque moins et sur le capitanat, je pense qu'il y a une réécriture de l'histoire selon moi, expliquait le journaliste Bertrand Latour. J'étais contente de le revoir, on ne l'avait pas entendu depuis longtemps,
mais je reste sur ma faim, je pensais qu'il allait se livrer plus, sa communication était trop maîtrisée, ajoutait également la chroniqueuse et ancienne joueuse du PSG Laure Boulot. Même son de cloche du côté de RMC, qui pointe le boulard de Kylian Mbappé a quand même beaucoup transpiré lors de cette interview. Il a parlé de lui à la troisième personne. C'est un souci, je ne crois pas qu'il s'en rende compte. Mais une fois que tout le monde est bien clair, une fois qu'on a dit ci et ça, une fois qu'on décortique, je trouve qu'il répond à pas mal de choses, pouvait-on entendre dans l'after-foot. Kylian Mbappé aura répondu à toutes les questions, à sa façon, en dribblant parfois son vice-à-vis. Nombre de fans de foot resteront, peut-être, un poil sur leur faim, écrivait également Le Parisien, dans son édition du jour. En revanche, la presse espagnole a globalement un tout autre discours. Touché par sa prise de parole sur la dépression, mais aussi sa déclaration sur son frère, Ethan. Ce n'était pas facile, mais il a été tout à fait honnête, parlant de son passé à Paris, du Real Madrid, de l'équipe de France et de tous les sujets brûlants, résume par exemple AS, à Madrid. Marca assure pareillement que cette prise de parole sera bénéfique pour la BMW, le trio d'attaque madrilène. Enfin, El Chiringuito a également été touché par sa sortie en estimant que le match contre Gérone a déjà été bénéfique pour Mbappé. J'ai vu des choses de Mbappé contre Girona que je n'avais pas vues jusqu'à présent. L'autre information. Le bilan accablant d'Ancelotti malgré la victoire à Gérone. Même si le Real Madrid a réussi à remporter une victoire importante à Gérone ce week-end, cela n'empêche pas Carlo Ancelotti d'afficher un bilan inquiétant. Le Real Madrid a frappé un grand coup ce week-end en revenant à 2 points du Barça, avec un match en moins, grâce à une large victoire contre Gérone 3-0. Un constat pourtant trompeur. En effet, AS souligne que la saison actuelle de Carlo Ancelotti au Real Madrid présente un bilan globalement inquiétant, avec seulement 36 points après 16 journées de la Liga, ce qui est tout simplement la plus faible performance des 6 années d'Ancelotti à la tête des Merengues. Ce total est inférieur aux 38 points de la saison 2013-2014, et bien loin des 42 points de 2014-2015, où le club caracolait en tête de Liga. Lors de ses retours en 2021-2022 et 2023-2024, Ancelotti avait accumulé à chaque fois 39 points, permettant au Madrid de dominer la Liga. Bien que le Real Madrid ait encore un match à rattraper, ce début de saison contraste fortement avec les performances passées sous sa direction. Pas de quoi inquiéter Ancelotti néanmoins, soucieux de voir son équipe revenir petit à petit sur les rails. Petit à petit, nous retrouvons notre niveau. Nous sommes repartis avec de bonnes sensations. On a l'impression que c'était facile, mais on a dû se battre pour l'obtenir. À Bergame, un autre adversaire très fort nous attend, qui est dans une grande dynamique, nous essaierons de faire de notre mieux, a prévenu le coach italien après Gérone. L'autre information. Le Real Madrid a un gros problème avec Raúl Asensio. Auteur de prestations remarquées depuis qu'il a été promu en équipe première du Real Madrid, Raúl Asensio est impliqué dans une bien triste histoire. C'est une des bonnes surprises de la saison. Face à l'avalanche de blessures dans l'effectif madrilène, surtout dans le secteur défensif, Carlo Ancelotti avait décidé de faire appel à Raúl Asensio, défenseur central de 21 ans qui évoluait jusqu'ici avec le Real Madrid Castilla. Depuis ses débuts face à Osasuna en novembre, il a rendu des copies plus que satisfaisantes, avec ce succès 2-0 à la maison contre Getafe comme prestation la plus aboutie. Très complémentaire avec Antonio Rudiger, dur sur l'homme et plutôt bon à la relance, l'Espagnol régale. À tel point que son éclosion aurait finalement convaincu les dirigeants madrilènes de ne pas recruter de défenseur central en hiver comme c'était prévu à la base. Mais, il y a un mais. Et pas des moindres. Vous avez pu constater qu'Asensio est régulièrement sifflé et conspué lorsque les Merengues jouent en déplacement. Et c'est parce qu'il serait impliqué, avec d'autres coéquipiers de l'époque, dans une histoire qui a fait beaucoup parler en Espagne et pour laquelle il avait été arrêté par la Guardia Civile. La justice enquête ainsi sur l'enregistrement puis la diffusion d'une vidéo sexuelle débat sexuel d'une femme auprès d'une trentaine de personnes, et Asensio fait partie des joueurs impliqués. Pire, cette femme était mineure au moment des faits, ce qui fait passer cette histoire dans la catégorie criminelle de la pédopornographie. Selon la presse ibérique, le rôle du défenseur dans cette affaire remontant à juin 2023 a été de participer à la diffusion de la vidéo dans des groupes WhatsApp, n'étant a priori pas impliqué dans son enregistrement. L'affaire n'en est qu'à sa phase d'enquête, et il n'a donc pas encore été jugé coupable ou innocent de quoi que ce soit. Il est en revanche curieux de constater que les 3 autres joueurs du Real Madrid qui étaient soupçonnés dans cette affaire ne sont plus au club actuellement. Comme l'indique Relevo, un des joueurs en question, Ferran Ruiz,
a signé à Girona l'été dernier, et a une clause dans son contrat qui permettra au club catalan de le licencier sans contrepartie dans le cas où il soit condamné. En attendant les avancées de la justice espagnole à ce sujet, Raúl Asensio va continuer sa progression et la suite s'annonce particulièrement prometteuse pour lui. Il devrait signer un nouveau contrat rapidement avec le club de la capitale espagnole, et le sélectionneur ibérique Luis de la Fuente a déjà confié suivre son évolution de très près. Mais force est de constater qu'il a une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête et une tache sur son CV dont il sera difficile de se séparer. Toujours soucieux de l'image qu'il renvoie, le Real Madrid a un sacré problème et pourrait faire face à un gros dilemme en fonction de la suite des événements. L'autre information. Mbappé, la grande promesse. Kylian Mbappé admet avoir connu un début de saison difficile au Real Madrid, mais a promis de rebondir dans la deuxième partie de la saison. La forme du capitaine français est scrutée depuis qu'il a réalisé le transfert tant attendu du Paris Saint-Germain au Real Madrid. L'expérience consistant à déployer Mbappé dans un rôle central en attaque a quelque peu échoué, car le joueur de 25 ans n'a pas été à la hauteur des attentes malgré 9 buts en Liga en 15 apparitions. L'ancienne star du PSG s'est confiée sur sa forme décevante dans la capitale espagnole tout en admettant qu'il n'a pas connu le meilleur des départs. Le joueur a cependant promis de retrouver sa forme bientôt car il s'attend à ce que Los Blancos soit une unité totalement différente dans la seconde moitié de la campagne 2024-2025 et remporte des trophées majeurs. Dans une interview accordée à RMC Sport, la star française a déclaré « On est là. Ce n'est pas le meilleur début de saison, mais on se prépare pour les trophées qui compteront. On a déjà gagné la Supercoupe d'Europe. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais au Real, on attend la deuxième partie de saison. C'est là qu'on va être jugé. C'est la première fois que je quitte la France. Maintenant, je ne suis plus là. À Madrid tu découvres un nouveau contexte, un nouveau club, un nouveau climat, un nouveau milieu. Tu ouvres tous tes sens. C'est plus de l'observation. Je vais réussir ici. » Après une défaite décevante face à l'Athletic Club, les hommes de Carlo Ancelotti ont rebondi samedi en s'imposant 3-0 face à Gérone grâce à des buts de Mbappé, Jude Bellingham et Arda Güler. Ils affronteront désormais l'Atalanta lors d'un choc décisif en Ligue des Champions mardi soir.